Ils avaient quitté la route juste après le coucher du soleil, dans la vieille Chevrolet du père de Marc. 4 lycéens, 4 vestes en jean, une caisse pleine de bière tiède et une cassette de heavy metal qui crachait dans les haut-parleurs. Marc conduisait. Lisa riait trop fort à côté de lui. À l'arrière, Tommy faisait semblant de ne pas avoir peur, tandis que Sarah regardait les arbres défiler derrière la vitre. La forêt d'Aberwood avait mauvaise réputation depuis toujours. On racontait qu'un camp de vacances y avait brûlé dans les années 50. On racontait aussi qu'on entendait parfois des enfants chanter dans les teintes. Mais dans leur lycée, tout ça n'était qu'un défi. Ils s'arrêtèrent près d'un ancien sentier, là où la route devenait impraticable. Marc coupa le moteur. Le silence tomba d'un seul coup, si lourd que même Lisa cessa de rire. On marche 10 minutes, on trouve la clairière, on boit une bière et on rentre. Dit Marc. Personne ne répondit. Ils s'enfoncèrent dans les bois avec 2 lampes torches. Les faisceaux tremblaient sur les troncs noirs. Le sol était couvert d'aiguilles de pin humide. Très vite, la voiture disparut derrière eux. Au bout de quelques minutes, Sarah s'arrêta. « Vous entendez » Ils tendirent l'oreille. Au début, il n'y eut que le vent. Puis, une mélodie lointaine monta entre les arbres. Une chanson d'enfant, faible, lente, presque murmurée. Tommy ricana. C'est sûrement l'un des types du lycée. Mais sa voix sonnait fou. Ils continuèrent. La chanson se rapprochait toujours devant eux. La carrière apparut enfin, ronde et nue, comme brûlée au milieu de la forêt. Au centre se dressait une vieille balançoire pendue à une branche morte. Elle se balançait toute seule. Lisa recula. « On se casse !» À cet instant, la radio de Marc se mit à grésiller dans son sac. Pourtant, il l'avait laissée dans la voiture. Un vieux morceau sortit du haut-parleur, déformé, noyé sous des parasites. Puis une voix d'enfant parla au milieu du bruit. 400 revoir. Les lampes s'éteignirent. Lisa hurla. Quand la lumière revint, Tommy avait disparu. Ils l'appelèrent d'abord en chuchotant, puis en criant. Rien, seulement la balançoire qui rinçait. Puis quelque chose tomba d'un arbre. C'était la veste de Tommy, vide, humide, couverte de cendres. Marc paniqua et courut vers le sentier. Lisa le suivit. Sarah resta figée une seconde, puis partit derrière eux. Mais la forêt avait changé. Le chemin n'était plus là. À la place, des dizaines de trous noirs se dressaient comme des murs. La chanson recommença. Cette fois, elle venait de partout. Lisa fit la suivante. Une main pâle sortit entre 2 pins et l'attrapa par les cheveux. Elle disparut dans l'obscurité sans même toucher le sol. Son cri s'arrêta net. Marc pleurait maintenant. Il appelait sa mère, son père, Dieu, n'importe qui. Sarah vit alors les silhouettes. Des enfants bourrés se tenaient entre les arbres. Leurs vêtements pendaient en lambeaux. Leurs visages étaient noirs, sauf leurs yeux, ronds et blancs. La radio grésilla encore. 2 pas dans le noir. Marc leva une pierre et fonça sur eux. Les enfants ouvrirent la bouche tous ensemble. Un souffle de cendre jaillit. Quand il retomba, Marc n'était plus qu'une forme noire, agenouillée dans les aiguilles de pin. Sarah courut jusqu'à perdre haleine. Au matin, on retrouva la Chevrolet au bord de la route. Porte ouverte, cassette encore en marche. Sarah était assise sur la banquette arrière, vivante, muette. Ses cheveux avaient blanchi pendant la nuit. Quand un policier lui demanda ce qui s'était passé, elle tourna lentement la tête vers la forêt et très doucement, elle se mit à chanter.